vous sortez d'une importante réunion avec les membres du comité sportif de l'IS Tchounkoukou. Tchounkoukou qu'on n'a plus entendu, Tchounkoukou comme on l'avait connu. Aujourd'hui, pratiquement, c'est la renaissance de Tchounkoukou. Vous avez été élu premier vice-président et vous êtes aux côtés du président au terme d'une réunion. Dites-nous, président, quelles sont les ambitions que vous avez pour assurer vraiment la renaissance de Tchounkoukou? Bon, en fait, moi j'ai été membre de Tchounkoukou depuis, je pense, quand j'avais 10-15 ans. Bon, c'est vrai que j'ai quitté Kananga, ça fait longtemps, c'est plus ou moins vingtaine d'années. J'ai quitté en 1983. Donc aujourd'hui c'est 2016, ça fait quand même longtemps. Mais j'ai toujours suivi l'équipe, de loin ou de près, donc par moyen téléphonique, avec des amis qui vivent à Kananga. Et j'ai toujours eu les sangs de Tchounkoukou. Mais aujourd'hui, j'ai été informé par le président Chikem de la santé de US Tchounkoukou, qui m'a beaucoup touché, les conditions dans lesquelles l'équipe s'entraîne et manque de capacités financières. Et moi, en tant que fils de la province et membre de Tchounkoukou, je me suis dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Vous êtes fils de la province, vous êtes peu connu. Beaucoup de gens du terroir ne vous connaissent pas. C'est peut-être l'occasion de vous présenter devant les fanatiques de Tchounkoukou. Bon, moi je suis né à Kananga et comme je disais que j'ai quitté Kananga depuis 1983 et passé quelques temps à Kinshasa, 3-4 ans, et puis je me suis installé à Londres où j'ai fait mes études universitaires. J'ai commencé à évoluer comme consultant avec des cabinets comptables internationaux. J'étais chez PricewaterhouseCoopers en Angleterre. Et cela m'a amené à évoluer dans les sociétés de pétrole comme British Petroleum, BP et Total. Et après, je suis allé chez IBM Business Consulting. De là, donc, je suis allé en Angola où j'étais affecté à un projet d'implémentation des systèmes de gestion Business Intelligence. Et nous avons formé une société PetroAfrica en Angola. Ça fait déjà 11 ans. Et aujourd'hui, c'est une société de prestation de services dans le secteur pétrolier. Et c'est PetroAfrica, comme je disais. Et nous sommes présents dans plus ou moins 8 pays. Notre siège, ça se trouve à Houston, Texas, aux États-Unis. Nous sommes présents en Angola, au Mozambique, ici au Congo-Kinshasa. On est à Pointe-Noire, Congo-Pointe-Noire. On est en Mozambique, on est au Nigeria. Donc on travaille toujours avec tous les majors comme ExxonMobil, BP. Donc notre corps métier, c'est beaucoup plus, on fait les conseils, on fait les services d'approvisionnement des produits, des plateformes. On est aussi dans l'ingénierie technique et on fait aussi des formations. Tout en étant là-bas, vous allez participer à la gestion du club. Comment vous allez vous en tenir? Bon, c'est un problème d'organisation. Donc, les clubs en général et les comités en particulier, et nous avons une vision, c'est faire transformer l'ASBL Tchounkoukou dans une forme de société. Et quand ça devient une société, ça devient déjà une entité bien organisée. Et une société, c'est un système, c'est pas une organisation individuelle. Ce qu'on appelle one man band. Que quand vous n'êtes pas là, tout est fermé, c'est pas ça. C'est un système qu'on va mettre en place
Et il y aura le gérant qui est l'administrateur de l'équipe qui sera la société. Et notre but, c'est pas un truc qu'on veut sans pareil, c'est beaucoup plus ouvrir l'équipe à tout le monde pour que les filles et fils de Kasaï, les membres sympathisants, donneurs, fanatiques, puissent se souscrire, avoir des actions dans la société Tchinkounkou. Bon, déjà ça tombe bien comme j'ai aussi d'autres partenaires qui veulent bien nous soutenir. J'ai des amis qui ont des clubs à l'étranger. Bon, c'est pas les clubs dans les divisions A, par exemple en Espagne, c'est division B. C'est mes partenaires dans les business, dans les affaires. Ils sont prêts aujourd'hui que si Tchinkounkou est organisé, on peut faire un pacte de partenariat technique où quelques joueurs de Tchinkounkou peuvent aller évoluer dans l'équipe en Espagne, vice-versa. Mais là, pour arriver à ce niveau-là, il faut mettre en place une organisation. Et c'est ce qu'on est en train de bâtir. Vous parlez certainement d'une organisation qui va vous muer d'Inas Bell à une société. Est-ce que vous avez aussi des idées de créer, de construire par exemple un stade pour Tchinkounkou? Quand on parle d'une société, aujourd'hui, ça dit qu'il y a une ambition. Donc c'est pas là, c'est plus Asbel. À l'époque, les gens ont toujours eu la réserve d'investir puisqu'il n'y a pas une organisation derrière. Il y a l'histoire des comités qui montent de jour au jour, des gens qui peuvent venir influencer les joueurs ou les fanatiques une fois que l'histoire est arrivée à un certain niveau et pour un peu la détruire. Donc vous savez, le président Chikem, il a une histoire derrière lui. C'est le premier président de l'équipe Tchinkounkou qui a amené quand même la coupe du Zaïre à l'époque. Ce qui veut dire que c'est quand même une historique très très positive. Donc maintenant on va aller au-delà de ça. C'est-à-dire aujourd'hui si vous me demandez les projets à court terme de Tchinkounkou aujourd'hui, c'est une équipe qui est en train de faire une compétition au niveau provincial. Ce n'est même pas au niveau national. Mais tandis que Mazembe 20 clubs, ils compitent au niveau international. Donc, il faut que les Tchinkounkou montent de niveau à niveau. Des niveaux provinciaux qui deviennent les leaders sur les championnats provinciaux. Et il va commencer maintenant à s'attaquer au niveau national pour se qualifier pour l'Afrique. Donc, arriver à ce niveau, il nous faut un gros budget. Pour qu'il y ait un gros budget, il faut qu'il y ait une organisation, il faut qu'il y ait la transparence. Ce que j'ai compris de la culture congolaise en général, c'est les gens peuvent vous soutenir s'ils vous aiment. Les gens vont vous aimer s'ils ont confiance en vous. Pour avoir la confiance, donc vous devez être transparent et responsable. Donc ce qu'on amène aujourd'hui, c'est un autre esprit pour que les gens pensent autrement. On ne peut pas faire les choses de la façon dont on les faisait. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans arrière. Ça, c'est fini. On va faire les choses comme dans les business. Nous avons un client. Notre client, c'est les supporters de Tchinkounkou. C'est notre roi. Donc, pour satisfaire ces clients majeurs, c'est par la réussite. Quand je parle de la réussite, donc l'équipe doit bien évoluer, doit gagner les matchs. Donc les clients seront satisfaits. Mais pour arriver à ce niveau-là, aujourd'hui, on va acheter les joueurs, par exemple. Et on a déjà commencé le processus. Voilà, donc emmener un entraîneur qualifié, un directeur technique. Ah oui, en fait, profil international. Profil international. J'ai bien expliqué à mes collègues du comité, puisque chaque fois on a toujours parlé de l'équipe Mazembe. Bien sûr, on a beaucoup de respect de Mazembe avec ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est ce que je dis. Donc on ne veut pas copier la copie. Donc on va copier l'original. Donc un entraîneur, qu'il soit d'une nationalité internationale ou nationale, mais on parle d'une personne qualifiée. Tu vois, je suis congolais, nationaliste.
Et je pense aussi qu'on a des entraîneurs congolais de haut niveau. Aujourd'hui, avec ce que le Congo a fait au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, et notre entraîneur de l'équipe nationale, il est beaucoup bien respecté sur le plan international, puisqu'il a amené les Léopards jusqu'au niveau des demi ou quarts de finale. Donc, ce qui veut dire qu'on commence maintenant à respecter le football congolais. On respecte le football congolais par rapport à d'autres pays, puisqu'on a quand même réalisé quelques exploits positifs. Donc, ce que je sais, il y a des joueurs congolais à l'époque qui ont évolué en Europe, qui ont fait des cours ou qui sont qualifiés comme entraîneurs, qui ont une mentalité afro-européenne. Je pense que ce sont aussi des bons éléments. Donc pour le moment, nous on est ouverts, très ouverts à la recherche d'un entraîneur qualifié. La nationalité, la province d'origine, pour le moment c'est pas une issue. Bon, moi ce que j'ai dit surtout aux fans de US Chinkunku, qu'aujourd'hui l'équipe est par terre, mais que les gens ne se découragent pas. Nous sommes venus au secours de cette équipe, qu'on va relever les niveaux. On va commencer par acheter des joueurs, recrutement d'une équipe technique qualifiée. Là, je parle de l'entraîneur, je parle du directeur technique. Et au même moment, on est en train de faire aussi sur les plans administratifs des choses qui ne sont peut-être pas très importantes aux yeux des uns, mais qui sont importantes à nos yeux. Donc pour la première fois, Chinkunku aura un website, ça sera www.chinkunk.com, qui va avoir les jours à la fin de ce mois de décembre. Donc ça c'est déjà bien. Le président Tshisekedi avait déjà commencé le processus pour avoir une permanence en ville, dans la ville de Kananga, où on aura une permanence pour les joueurs. On va ouvrir un compte bancaire pour l'équipe. On travaille sur les statuts de la société Chinkunku, auquel on va présenter aux membres effectifs pour leur approbation si c'est nécessaire, et l'achat des joueurs. Il y aura aussi la télévision Chinkunku, ce sera une émission qu'on va commencer à émettre chaque semaine, du moins pour communiquer à tous nos fans toutes les activités de l'équipe. On est en train aussi d'envisager avec les partenaires internationaux sur les sponsoring des Chinkunku, sur le plan d'abord des projets des stades. Donc ça c'est quelque chose. Donc je pense d'ici la fin de l'année, on va présenter à tous les fans, tous les supporters de Chinkunku notre programme de 5 ans. On ne veut pas faire des trucs seulement pour demain. Programme de 5 ans de Chinkunku, c'est y compris aussi la construction de notre stade, l'académie de Chinkunku. On doit avoir plus d'une équipe, l'équipe junior de Chinkunku, où on aura des jeunes qui vont commencer à évoluer. Le but, c'est qu'on doit être compétitif sur le plan international. On ne voit pas seulement Coupe de la RDC ou la Coupe provinciale, mais c'est plutôt être compétitif. Chinkunku, c'est un grand nom, c'est le nom d'une grande province, de grands peuples. Et je pense que ce qui fait le peuple grand, c'est pas par la bouche, c'est par action. Donc on est là, donc que les supporters et tous les membres de Chinkunku qui sont à l'étranger ou ici à Kinshasa ou par contre dans d'autres provinces, qu'ils nous apportent leur soutien. Donc aujourd'hui, on a été avec le ministre des Sports, Denis Kambay. Donc il a promis aussi les mêmes soutiens, les supports pour l'équipe de Chinkunku.